Bonjour à toutes et tous. Dans le cadre de la publication de mon nouveau livre Sans l'humain, plus d'entreprise, j'ai souhaité rédiger certains articles et enregistrer des vidéos, celle-ci étant la première. Dans cette première vidéo, je souhaite aborder les évaluations qui sont souvent source d'émotions, un sujet qui est peu évoqué justement en termes d'état émotionnel. Il convient, avant de débuter un entretien d'évaluation, de prendre en considération le ressenti de la personne et de le questionner à ce sujet. Comment te sens-tu? Comment tu appréhendes cet entretien? Dis-moi, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton état émotionnel? Selon une étude menée en 2000 par 2 chercheurs en management sur l'appréciation du personnel et de la qualité de la relation managériale à la lumière de la psychanalyse, ce qui est décisif dans l'entretien d'évaluation, ce sont les émotions du salarié. Il apparaît pour la personne qui est évaluée que son processus cognitif peut être altéré s'il est par exemple inquiet ou en colère et que cela dégradera le dialogue avec l'évaluateur, surtout si l'on pense à la transmission des états émotionnels. Si l'on ne prend pas en compte cette dimension inconsciente, il subsistera des malentendus entre évaluateur et évalué, d'où tout l'intérêt en début de séance d'évaluation d'identifier le niveau émotionnel. Vous souhaitez en connaître plus sur les émotions sur le travail, sur les compétences émotionnelles, alors n'hésitez pas, achetez mon livre et pour cela accédez sur mon site et cliquez sur Acheter mes livres. En plus, à l'achat du livre, je vous offre 2 cadeaux. Le premier, la possibilité de tester vos compétences émotionnelles et l'autre, 2 heures de coaching et tout ça pour une valeur de 120 €. Et je terminerai comme à chaque fois cette vidéo par cette belle phrase de Voltaire: j'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et à la prochaine!